laisser bousculer par le Seigneur. Vous êtes d'accord? Ok, ouais, c'est pas un oui. Ok, ben super. En tout cas, je vais vous proposer, nous aurons des moments de discussion par îlot, mais avant, j'aimerais introduire la thématique avec une courte prédication, une courte introduction que nous allons voir maintenant. On peut lancer le PowerPoint, voilà. Voilà. Alors nous allons méditer ce matin, nous allons continuer sur la thématique que j'ai commencé, la série sur l'Église. On est à l'épisode combien? Ah, c'est facile, il y en a qui voient. Hein, c'est la 4e prédication sur l'Église qu'on va voir ce matin. Et la question que j'aimerais vous poser et qui va traverser ce temps, c'est l'Église, à quoi ça sert? Quel est le but de l'Église? C'est une question qui est intéressante et qui est plus que jamais pertinente aujourd'hui. Qui est pertinente parce que nous sommes, en tant qu'Église, et vous le savez, dans une période de transition. Alors c'est bon de se poser ce genre de questions quand on est dans cette période de transition. Pour ceux qui ne sont pas au courant que l'Église est dans une période de transition, je vous invite à venir me voir à la fin du culte, on va discuter. Mais c'est vrai que suite au départ de Christophe et Sabine, on a eu vraiment un ministère qui est parti. Et ce n'est pas juste le remplacement d'un ministère dans lequel nous sommes actuellement, mais c'est vraiment un changement aussi pour chacun et chacune, où on se pose la question actuellement en Église, quelle est ma place? Quelle est ma place? Où est-ce que Dieu m'appelle? Et où est-ce que Dieu m'a appelé par le passé? Et c'était très bien, c'était une période comme ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu m'appelle à faire autre chose. Ou peut-être Dieu m'appelle à reprendre quelque chose que j'ai peut-être délaissé. Ou peut-être que Dieu m'appelle à continuer, mais d'une manière renouvelée. Parce que Dieu est un Dieu en mouvement, un Dieu qui ne s'arrête pas, un Dieu qui agit et qui est créateur. Alors, c'est une bonne question à se poser. Et si je me pose la question, quelle est ma place et quel est mon ministère? C'est bon de se dire, c'est quoi le ministère de l'Église? Quel est l'appel de l'Église? Qu'est-ce que Dieu attend de l'Église? À quoi sert l'Église? Et si on peut répondre à cette question, alors ça m'aidera, moi, à répondre à la question, quelle est ma place dans ce plan qu'est l'Église dans l'Écriture? Vous voyez un petit peu où je veux vous amener? Ça va? Amen? Amen. Alors je veux vous inviter à réfléchir vraiment sur cette question. L'Église, à quoi ça sert? Alors j'aimerais prendre quelques exemples. Parce que quand on pense à l'Église, on pense souvent à ce qui nous habite et quelle est la vision qu'on a de l'Église. Et l'Église idéale qui nous correspond. On a une tendance naturelle, humaine. Quand on réfléchit à l'Église, on réfléchit à ce qui nous passionne dans l'Église. Qu'est-ce qu'on aimerait voir dans l'Église? Et quelque chose qui correspond à mon identité, à mes dons, à ma personnalité, à ce que je veux vivre avec Dieu. Alors je vous prends un exemple. Si nous aimons prendre soin des gens, on aime prendre soin des frères et sœurs, on aime les accompagner, on aime accompagner les gens, on aime les écouter. On aime les soigner peut-être des blessures qu'ils ont vécues, de ce qu'ils ont traversé, de leur trauma. Alors notre vision de l'Église sera colorée par cela. Et nous aurons peut-être la vision d'une Église qui pourrait être un hôpital. L'hôpital du CHUV, hein, pour ceux qui... Voilà. Peut-être que pour cette façon de voir l'Église, c'est que l'Église, c'est le lieu où on amène les gens, les blessés de la vie, et on prend soin d'eux. Et surtout, dans cette Église-là, il ne faut pas d'injonction pour dire « il faut que ». Allez, lève-toi, vas-y, bats-toi. Non, surtout pas ce genre d'injonction. Parce que les gens, ils ont juste besoin qu'on s'occupe d'eux. Ils ont besoin de se reposer, de se poser. Et c'est vrai, on a besoin, dans des moments de notre vie, des fois, de nous poser et d'être soignés, en fait. Et c'est une église où on va prendre soin et se refaire une santé. Un autre exemple, si nous aimons
dans l'Église, et parce que ça nous correspond, nous aimons le combat spirituel. Nous aimons aller dans la société, quelque part, évangéliser, arracher les âmes perdues dans ce royaume de perdition et aller combattre ces puissances qui égarent ces gens par toutes sortes de philosophies, de théories. Et voilà, c'est vraiment ce qui nous habite. Alors, notre vision de l'Église idéale pour nous, ce serait une armée, une caserne. Une caserne, oui, parce que c'est l'église, c'est un bâtiment, enfin, c'est là où on se retrouve. Bah, l'église, ce sera une caserne. Et alors, j'ai cherché une caserne. C'est pas tout simple. Elle est sympa, parce que c'est l'armée suisse. Alors, je me suis dit, elle n'a pas connu les guerres qu'il y a eu, donc je me suis dit, je vais prendre un soldat qui a le sourire. Et puis c'est vrai que c'est pas une arme tellement d'époque, mais ça illustre bien le combat. Alors, dans une église caserne, si je pourrais dire comme ça, ce qui est important, c'est cette guerre spirituelle pour arracher ces âmes qui sont perdues par ces philosophies, ces pensées qui ne sont pas de Dieu. Et on ne lutte pas contre des gens, on n'est pas en guerre contre des personnes, mais contre ces puissances, ces autorités. Et l'évangélisation, c'est un combat spirituel quand on annonce l'évangile. Alors l'église, ce serait le lieu où on va s'équiper pour cette mission-là. Ce n'est pas du tout le lieu où on va traîner à l'église, on va juste être là à l'église pour recevoir l'équipement, la tenue de combat, la cuirasse, le casque. C'est le lieu où on va aiguiser l'épée pour affûter notre combat. Vous voyez un petit peu, ça c'est un type d'église peut-être qu'on pourrait désirer ou vivre. Et ce serait une église totalement tournée vers l'extérieur, où quand on se réunit, c'est pour parler stratégie, pour comment atteindre le monde, comment atteindre la société, comment la changer ou parler son langage, pour amener Jésus-Christ dans cette société-là, pour qu'ils la comprennent, qu'ils comprennent le message de l'évangile. Toute cette église serait orientée vers cela. Un autre exemple d'église, qui pourrait être coloré par notre manière de voir, ce serait des personnes dans l'église peut-être qui aiment une chose, c'est étudier la Bible, creuser la parole de Dieu, comprendre ce qu'elle veut dire, faire des études sur le contexte dans l'Ancien Testament, et puis comprendre ces révélations, les prophéties de la fin des temps, essayer de comprendre vraiment cette parole de Dieu, et aussi la comprendre aussi dans le sens, parce qu'elle est mal comprise des fois. Il y a tellement de fausses doctrines, de faux enseignements, et elle est tellement tordue cette parole aujourd'hui, cette Bible, même dans la société, on ne la comprend pas, et même dans l'église, il y a tellement de fausses choses. Voilà, on veut vraiment la comprendre, on va l'étudier. Alors, notre église, à quoi elle pourrait ressembler? Vous me voyez venir maintenant. À une école biblique, là, Christophe. Oui, exactement. Une école biblique, un centre de formation biblique. Mais ça pourrait être aussi, j'ai pris un exemple, une yeshiva. Vous savez, la yeshiva, c'est l'école biblique des rabbins. Et je trouve bien parce que j'ai bien aimé l'image. Vous voyez, ça c'est une yeshiva. Et au pluriel, yeshivot en hébreu. Et donc c'est une école biblique. Donc ils n'ont pas le Nouveau Testament, ils n'ont que l'Ancien. Et voilà qu'ils étudient. Vous voyez un petit peu comme ils sont assidus, ils se mettent deux par deux, ils se posent des questions sur le texte, ils essaient de le comprendre. Il y a vraiment quelque chose, voilà, ils veulent entrer en profondeur dans le texte. Dans cette église, on est nourri par la parole de Dieu. On y fait des études bibliques. On révèle le sens caché des textes. On passe des heures à échanger, à débattre sur le sens des mots, sur le sens du texte. On apprend des versets par cœur. Voilà, ça c'est l'église enseignante, l'église centre de formation. Alors, je pourrais continuer longtemps, mais vous voyez où je veux en venir. Vous voyez où je veux en venir et ce que j'essaie de vous montrer au travers de ces différentes images. La première chose, c'est que toutes ces visions de l'église ne sont pas fausses en elles-mêmes. Elles ne sont pas erronées, elles sont juste partielles.
C'est-à-dire qu'elle ne reflète pas la globalité de la mission de l'Église. La difficulté, elle n'est pas dans ces différentes visions partielles qu'on peut avoir chacun et chacune. Elle n'est pas là la difficulté. La difficulté, elle est quand cette vision de l'Église que j'ai est la seule. Et que tout le monde doit entrer dans cette vision de l'Église. Et là se produit quelque chose, se produit des conflits et des incompréhensions. C'est-à-dire qu'on entre dans une dynamique où finalement, on va dire, mais on va vouloir imposer cette vision qui est que partielle de l'Église aux autres. Et faire entrer dans le moule, chacun et chacune, dans mon moule en fait, de comment je vois l'Église. Et ça produit des divisions. Ça produit des séparations. On a pu se diviser dans les églises sur des questions comme ça. Et c'est malheureux, parce que ça, c'est la stratégie, justement, de l'ennemi. L'ennemi, il veut diviser. Parce qu'il sait que si le peuple de Dieu est uni dans ses différentes vocations, dans la vocation qu'il a, multiple et diverse, eh bien, il a gagné. Parce qu'il nous affaiblit et on est moins fort. Parce que c'est dans notre force, aller dans cette différence et d'être ensemble dans ces visions de l'Église. Et si je prends par exemple un exemple de ce qui pourrait se passer dans ces chocs de différentes visions de l'Église. Par exemple, on pourrait être dans une église enseignement qui s'oppose à une église caserne. Voilà. Donc vous avez donc l'église enseignement qui va dire à tous ces gens qui veulent aller dehors parler de Dieu, mais vous connaissez même pas bien le texte en fait. Mais il faut un peu l'étudier un peu plus. Parce que quand vous êtes dehors, vous allez vous faire avoir comme des bleus. Mais vous vous rendez pas compte. Vous savez juste le b.a.-ba de la vie chrétienne, que Jésus sauve, mais il faut un peu plus en savoir. Parce que vous allez vous prendre des murs. Non, il ne faut pas sortir comme ça tout de suite. Il faut d'abord se préparer et se former. L'église caserne, qu'est-ce qu'elle va répondre? Ça, c'est encore une autre église. Il ne faut rien faire, c'est ni par force ni par puissance. Alors, l'église caserne, je termine. L'église caserne, elle répondrait à l'autre église, l'église qui veut enseigner, elle dirait, mais vous passez des heures à étudier des textes bibliques, mais est-ce que vous avez compris que simplement si on sait que Jésus sauve, on a le b.a.-ba de la vie chrétienne, ça suffit pour que les gens soient sauvés et que les vies soient transformées. Et donc, moi je ne comprends pas pourquoi vous passez des heures là, enfermés, à lire ce texte, mais vous perdez un temps précieux. Il y a des gens qui meurent dehors, il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Il faut y aller les amis, arrêtez de perdre ce temps-là, il y a une urgence. Vous voyez un peu le genre de dialogue qui pourrait s'instaurer. J'espère que vous ne nous reconnaissez pas dans un de ces dialogues dans l'église. Mais c'est ce qui peut se passer. C'est ce qui peut se passer. Alors ce matin, on va s'arrêter et voir ce que Dieu dit de l'Église et dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit de l'Église? Qu'est-ce que c'est l'Église selon la parole de Dieu? Quelle est sa vocation? Quel est son but? À quoi elle sert? Alors, j'aimerais ce matin qu'on puisse s'arrêter sur 3 buts principaux, 3 vocations que l'Église a. Et je vais la schématiser par 3 flèches, qui sont 3 mouvements en fait. Il y a un premier mouvement qui est vers le haut, donc c'est up en anglais, qui veut dire vers le haut. Le deuxième c'est le in, c'est vers l'intérieur. Et le troisième c'est le out, vers l'extérieur. Alors, la raison du choix de mots en anglais, c'est pas parce que l'anglais est plus spirituel, on est d'accord, c'est juste, ça claque un peu mieux quand même. Hein. Up, in, out. Et puis, on peut mieux mémoriser, en fait, c'est le but un peu. Et puis, c'est sûr que par rapport à ça, c'est aussi le langage qu'utilise le réseau évangélique. Notre réseau évangélique, pour ceux qui reçoivent les nouvelles, c'est aussi le langage qu'il utilise, cette formulation up, in, out. Donc on est en terrain familier. Alors bien sûr que ce que je vais dire là, c'est une schématisation, une simplification. C'est un peu plus complexe que ça, mais ça nous permet de mieux comprendre et de mieux discerner. C'est pédagogique, cette approche. C'est pas aussi simple que ça, mais c'est quand même les grandes lignes. Alors,
j'aimerais aller un peu plus dans le détail par rapport à ces différents mouvements. La première, c'est Up, c'est le ministère qui est envers Dieu. Le deuxième, le In, c'est le ministère envers les croyants. Et le troisième, le Out, c'est le ministère envers les non-croyants, vers le monde, la société. Et j'ai essayé de résumer ces 3 ministères par 3 mots qui ne faut pas prendre dans le sens restreint, mais plutôt plus large, qui est le ministère envers Dieu, c'est l'adoration. L'adoration, mais au sens large, et ça, on y reviendra. Nous sommes un peuple qui a été appelé à adorer. Le deuxième mot que j'ai choisi, c'est édification. C'est tout ce que nous faisons pour nous édifier, pour comprendre, c'est l'enseignement, c'est l'encouragement, c'est le fait aussi de prendre soin les uns des autres. Et le dernier, c'est témoignage. C'est cette idée que nous sommes appelés à témoigner. En parole, mais aussi en acte. Pas seulement en parole, mais aussi en acte, dans notre vie et comment nous le vivons. Et j'ai essayé de mettre aussi pour ces différents axes des mots-clés, des images plutôt. À côté des mots-clés, vous avez vu, il y a des images. Il y a plein d'images dans la Bible, hein. Il y en a énormément, on n'a pas le temps de tous les passer. Je le fais dans le cadre de mon cours sur l'Église, l'ecclésiologie, il y en a énormément, mais j'en ai retenu quelques-unes qui vont dans le sens des flèches que je vous propose. La première flèche vers le haut, il y a cette image du temple. Le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est le lieu où on loue le Seigneur. Il y a l'épouse du Christ. Il y a cette idée aussi de l'attachement. Parce qu'on est appelé à adorer Dieu et à nous attacher à lui. C'est ça l'adoration, hein. C'est vraiment ce mouvement vers Dieu. Donc il y a toute la notion aussi de la sanctification. L'adoration, la sanctification. Et vous savez, dans le temple aussi, pour s'approcher de Dieu, il y avait tout un processus à faire pour s'approcher de Dieu. Donc pour s'approcher de Dieu, il y a un processus de sanctification. Et le peuple aussi, on est ce peuple de sacrificateurs qui offre des sacrifices à Dieu. Les images suivantes que j'ai prises pour le In, c'est des images qui sont en lien avec la croissance. Le champ, c'est l'idée qu'on sème et que la plante va croître et grandir. Il y a cette idée aussi de la construction. C'est toute l'imagerie aussi de la maison, la construction. L'Église est comparée à cela dans le Nouveau Testament. Cette construction qui est quelque chose de progressif, en fait, qui est appelé à grandir, à se développer. Toujours dans les autres images, il y a toujours cette idée aussi de croissance, le corps qui grandit, mais il y a plus aussi cette notion de connexion entre les uns et les autres. Dans le corps du Christ, il y a cette idée qu'on est un seul corps, mais qu'on est aussi différents. La main, le pied, les différentes parties du corps, et qui sont connectées ensemble. Et dans l'image de la famille, il y a cette image aussi de prendre soin les uns des autres, comme on pense les uns aux autres dans la famille. Et puis, les dernières images que j'ai prises, alors ce n'est pas tout à fait une image pour le Out, témoin de Jésus, c'est parce que je voulais mettre l'accent sur le fait qu'on est témoin, pas de nous-mêmes, mais vraiment on amène Jésus au monde, on montre Jésus, on est témoin de Jésus. Et ces images que vous connaissez bien, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel pour donner du goût, la lumière pour éclairer, c'est la vérité. Donc voici un petit peu ces 3 axes, et c'est important de ne pas mépriser l'un au détriment de l'autre, et inversement. C'est important de rester dans un équilibre des 3. Et j'ai une autre slide qui montre un petit peu aussi, une autre manière aussi d'articuler toujours tout cela ensemble. Alors, c'est une slide que Christophe avait fait, je me souviens, et qui est sur notre site depuis au moins 8 ans. Pour ceux qui n'ont jamais été sur le site de l'Église, sachez qu'elle est sur le site depuis très longtemps. Et en fait, c'est un peu la même chose. On voit qu'il y a ce mouvement vers le haut, avec des verbes différents, connaître Dieu, cette notion d'intimité, de prière, d'adoration. Il y a ce mouvement vers l'intérieur, qui est le in, avec croître et s'épanouir. Cette idée d'église et d'autres églises qui recouvrent plusieurs notions, la communion, l'enseignement, etc. Puis il y a cette idée d'aller. Voilà, aller connecter avec le monde, la société, vers l'extérieur.
il y a aussi cette notion, on peut mettre aussi la mission là-dedans, qui est d'atteindre le monde, d'atteindre toutes les nations aussi. Et si on voit aussi que l'Église est une expression du royaume de Dieu. Nous amenons, l'Église est appelée à amener ce royaume de Dieu sur terre au moyen de tout cela. Et si vous avez remarqué qu'il y a des flèches qui tournent parce que dans l'Église, dans toutes les églises, il y a des saisons différentes. Il y a des fois où on est plus dans une saison où on va être plus peut-être dans le in, ou peut-être plus dans le up, ou plus peut-être dans le out. Même si nous devons tâcher et essayer de vivre les trois pleinement. Alors, on arrive à la fin de ce temps d'introduction, et j'aimerais maintenant qu'on s'arrête un peu plus sur chacun de ces trois mouvements. Et je vais introduire chacun de ces trois mouvements par 2-3 éléments qui vont vous permettre de discuter. Je vous rassure courtement, n'ayez pas peur. Pour ceux qui aiment moins ces temps de partage, ça arrive. Donc ce sera court, ce sera chaque fois assez courtement, mais je vais chaque fois introduire par un moment d'échange. Alors, le premier, c'est l'adoration, connaître Dieu. Et par rapport à Dieu, ce mouvement vers Dieu, le but de l'Église est de lui rendre un culte. Peut-être on l'oublie des fois, mais c'est le but de l'Église. C'est d'adorer et de glorifier Dieu. Dieu a appelé un peuple, nous a appelés pour lui, premièrement. Et nous le voyons dès le début de l'Ancien Testament. Dès que Dieu se constitue un peuple, Israël, il l'appelle à devenir son peuple. Il l'arrache quelque part du royaume du Pharaon, de l'Égypte, pour qu'il devienne son peuple. Et on voit que l'image du peuple de Dieu traverse toute l'Écriture et que dans le Nouveau Testament, Dieu élargit ce peuple d'Israël, qui est composé que de Juifs, à des non-Juifs. Il intègre les non-Juifs, c'est-à-dire nous. Et quelque part, ce peuple est amené de toutes les nations à devenir le peuple de Dieu. Et quand Dieu crée ce peuple, au tout début, dans le livre de l'Exode, quand il appelle ce peuple, il envoie un libérateur. Vous vous souvenez? Il envoie Moïse. Et qu'est-ce que Moïse fait pour libérer les Hébreux? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller venir au nom de Dieu pour libérer tout ce peuple hébreu de l'esclavage. Et la première confrontation que Moïse va avoir avec le Pharaon, vous savez ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Laisse partir mon peuple. Vous connaissez tous Let my people go, ce chant magnifique. Mais qu'est-ce qu'il va dire après? Est-ce que vous vous souvenez? Pour aller adorer Dieu, exactement. On va lire ensemble, si vous le voulez, dans Exode 5. Il va dire, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. Alors le Pharaon, au verset 2, il va dire, mais c'est qui ce Dieu? Qui c'est ce Dieu? Voilà. Il va contester. Et au verset 3, il va dire, Moïse va insister de nouveau avec Aaron, il va dire, le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous, accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous choque ou pas, mais moi je me dis, si Dieu envoie un libérateur pour libérer ce peuple opprimé, et vous savez, comme aujourd'hui, ce thème de l'injustice sociale, de l'oppression, de l'esclavage est un terme très actuel, je me dis, c'est le but de Dieu, c'est de libérer ces gens, tout simplement. Dieu a envoyé Moïse pour le libérer, ce peuple, et c'est le plus important, qu'il soit plus esclave, opprimé par ce Pharaon. Eh ben non. Dieu envoie, certes, Moïse pour libérer le peuple, mais pour faire quelque chose. Il envoie son libérateur pour rendre libre son peuple, mais libre du Pharaon, pour devenir l'appartenance de Christ, qui vienne le peuple de Dieu, qui devienne attaché à Dieu, Dieu va dire, vous m'appartiendrez. Et il va le dire un peu plus loin, il va le dire, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte, je vous ai porté sur les aigles d'aigle et fait venir vers moi.
Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples. Il passe d'un esclavage à un autre. Mais cet esclavage-là n'est pas du tout oppressant comme le Pharaon. C'est une vraie liberté. Parce que vous savez, quand on appartient à Dieu, on trouve la vraie liberté. On trouve le vrai salut. Vous savez, le monde dit que l'Église, l'Église est là pour mettre des règles et des lois, mettre des fardeaux. Si tu deviens chrétien, tu seras plus libre. C'est le discours illusionniste du monde. Mais si nous trouvons la vraie liberté, nous la trouvons en Dieu. Parce qu'il est celui qui nous connaît et qui nous libère. Il nous libère des mensonges. Il nous libère de tout ce qui est Égypte en nous. Et il nous amène dans une vraie liberté. Et cette libération s'opère aussi dans l'adoration, en étant dans ce face-à-face avec lui. Amen. Et c'est ça le but de l'Exode, c'est que le peuple soit libre de rendre un culte à Dieu. Amen. Il ne faut pas l'oublier, c'est fondamental. Et on voit que ce texte-là a été appliqué par les premiers disciples à l'Église. Pierre va faire une application directe à l'Église de ce texte-là. Et voilà ce qu'il va dire. Dans le livre de Pierre, il va dire « Vous êtes un peuple choisi, un peuple des prêtres royaux, une nation sainte », donc la notion de sainteté à l'attachement à Dieu, un peuple racheté. On est racheté pourquoi ? Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Voilà l'appel. Voilà notre vocation. Nous sommes appelés pour proclamer les louanges de Dieu. Et dans Éphésiens 5, chapitre 1, verset 5, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Voilà notre vocation. Un peuple racheté par Dieu pour le louer. Et vous savez, c'est quoi l'objet de notre louange ? C'est notre libération. Nous sommes appelés à louer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, qui nous a libérés. Et c'est le sujet de notre reconnaissance éternelle jusque dans l'éternité. Donc, je vous invite maintenant, pendant 5 minutes, à prendre un temps de discussion, à échanger sur cette vocation. Quels sont les moments personnels ou communautaires, ecclésiaux, où nous accomplissons ce sacerdoce ? Et j'aimerais juste rajouter que l'adoration est à prendre plus largement que simplement quand on chante des chants de louange. La notion d'adoration va beaucoup plus loin. Elle va jusque dans nos actes. Et l'adoration, on peut adorer Dieu par notre travail, on peut adorer Dieu par nos dons, on peut adorer Dieu par tellement de manières, par la création, par ce qu'on fait. Donc vous voyez que l'adoration, ça va beaucoup plus loin que de dire. Vous savez, on peut même lire la Bible et tomber en adoration, il n'y a pas besoin de chant de louange. L'adoration va plus loin, il y a quelque chose de plus profond, et il y a cette notion aussi d'attachement à Dieu et de sanctification. Alors je vous laisse échanger pendant 5 minutes dans ces différents groupes. Et je reprendrai la parole à la fin de ce temps.
Voilà, on arrive au bout des 5 minutes. Alors peut-être que certains sont frustrés, aimeraient continuer, mais c'est une bonne frustration. Vous savez pourquoi? Parce que vous pourrez continuer ces discussions. Le but, c'est d'amorcer quelque chose dans une réflexion. Ce n'est pas le but de répondre à tout ce matin, mais c'est vraiment d'ouvrir quelque chose. Alors, je vous propose maintenant de passer au deuxième mouvement, donc le IN. Le ministère, je l'appelle de l'Église envers elle-même. Ça a l'air un peu pas très chrétien, ça. Hein, un ministère pour nous. D'habitude, c'est pour les autres, non? Alors, quelques mots d'introduction avant de discuter sur ce point. L'Église a le devoir de nourrir ceux qui sont déjà croyants et de les amener à la maturité dans la foi. Donc là, on ne parle pas de la partie où on amène les gens au salut, on convertit les personnes, mais vraiment où on les accompagne, c'est une forme de discipulat, en fait. Et ça, je vais y revenir. Et Paul va le dire très clairement, que son but à Paul n'est pas seulement d'amener les gens à la foi, mais il va le dire dans Colossiens au chapitre 1, verset 28, il a dit « mais de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ ». Voilà aussi le but du IN. Dieu veut qu'on forme des disciples qui ne soient pas seulement des disciples qui viennent de croire, qui sont juste devenus disciples, mais qui sont des disciples matures, qui sont des disciples solides. Et ce principe, on pourrait dire de discipulat, de formation, de transformation, qui n'est pas que de l'enseignement, hein, qui est aussi quelque chose qui se communique, comme de maître à disciple dans la pratique. On peut le retrouver dans une citation de Paul à Timothée au chapitre 2 et les versets 2, où Paul va dire à Timothée « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ce qui ressort ici, c'est le principe de transmission, qui dure en fait depuis 2000 ans. Jésus a transmis quelque chose à ses disciples et ses disciples ont formé d'autres disciples jusqu'à aujourd'hui. Et la vocation de l'Église, c'est de faire des disciples, pas seulement juste des gens qui croient en Dieu, mais des gens solides, donc d'accompagner jusqu'à cette maturité. Et si nous sommes aujourd'hui, nous en sommes avec Dieu, c'est parce que des gens ont investi en nous. Des gens ont transmis quelque chose. Des gens ont pris du temps pour nous. Des gens nous ont formés, nous ont apporté quelque chose qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Alors ma question c'est, quelles sont les conditions qui seraient bonnes pour faire des disciples? Alors on peut voir dans l'église primitive comment ils le faisaient. L'église primitive, c'est cette église première dans le livre des Actes des Apôtres. Et on va voir dans le livre des Actes que les premiers chrétiens avaient une manière de vivre qui amenait le croyant à devenir de plus en plus disciple de Jésus. Et lisons ensemble dans Actes 2 et le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. On voit que c'est des nouveaux chrétiens. Ils viennent juste de croire. Ils sont nouveaux dans la foi. Donc qu'est-ce qui se passe? On va entrer dans le IN. Et c'est ça que faisaient les chrétiens. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y a cette notion de persévérance, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus. Ça demande un investissement, un travail. Et cette persévérance, elle se fait dans plusieurs choses. On le voit dans l'enseignement des apôtres, parce qu'il y a un enseignement à transmettre il faut le transmettre comme les apôtres nous l'ont transmis. Ça veut dire que cette foi, elle peut-être, comme je l'ai parlé il y a 2 semaines, cette foi aujourd'hui, on peut être chrétien et faire ça. Mais non, c'est pas ça le christianisme. L'enseignement, faut le prendre comment il a été transmis depuis Jésus-Christ et les apôtres. On peut pas faire ce qu'on veut en tant que chrétien. Il y a quelque chose, c'est pas juste aime Dieu et puis fais ce que tu veux. Il y a vraiment un enseignement, il y a une vie chrétienne à vivre. Il y a un cadre.
Et ça, il faut enseigner tout le conseil de Dieu, toute la parole de Dieu, pas juste ce qui nous arrange. Et on voit aussi que il y a la communion fraternelle, je vais y revenir, c'est un mot très fort d'ailleurs en grec, koinonia, c'est vraiment communion, c'est quelque chose de très, très fort. Et il y a la fraction du pain, c'est la Sainte Seine, c'est ce qu'on prend le dimanche. Mais au-delà de ce repas symbolique, il y a cette notion que Christ est au centre de l'Église. C'est ça la scène aussi. Si on le prend chaque dimanche, ou très souvent ensemble, c'est pour nous rappeler qu'on n'est pas juste une association, un club de foot ou un club de sport. Parce que dans un club de sport, ils prennent soin les uns des autres. Ils ont des choses à enseigner, des règles aussi à communiquer. Il y a une manière d'être un footballeur, il y a une technique, il y a quelque chose à transmettre. Mais ce que nous, on transmet, c'est l'enseignement de Christ. Et c'est pour ça que la scène est importante. Parce qu'elle fait partie, elle nous rappelle la centralité de Christ dans tout ce qu'on fait. Parce que si vous prenez l'Église, il suffit de prendre des associations ou d'autres choses qui existent, et les non-chrétiens le font très bien. Ils prennent soin les uns des autres très très bien. Même mieux que les chrétiens des fois, malheureusement. Et ça se passe très bien. Simplement, il n'y a pas Christ au milieu. Donc on voit que la centralité de Christ est importante, c'est pour ça qu'il persévérait dans la scène, la fraction du pain, mais il persévérait aussi dans les prières. Et c'est ça aussi, prendre soin des autres, c'est prier les uns pour les autres, faire participer nos dons, persévérer dans la prière, communiquer des dons spirituels, communiquer vraiment cette vie de l'esprit et se porter les uns les autres dans la prière. Et la communion fraternelle, c'est plus que des repas communautaires. Bien sûr, ça fait partie, mais c'est un peu plus que ça dans le Nouveau Testament. La communion fraternelle, c'est tout ce langage qui revient de prendre soin les uns des autres. Il y a cette expression qui revient souvent dans le Nouveau Testament, c'est les uns les autres. Les uns les autres. Et je ne vais pas vous lire tous les passages, mais je vous en lis quelques-uns pour voilà, vous faire sentir un peu ce ministère de prendre soin les uns des autres. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens, c'est juste, oui. Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Donc il y a cette exhortation, cet encouragement. On n'est pas juste passif sur une chaise le dimanche matin. C'est plus que ça à l'Église. C'est quelque chose l'Église, elle se vit la semaine. On s'exhorte, on s'encourage. Et ça peut se faire au travers des petits groupes, aux différentes manières. C'est aussi veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour, pour nous encourager, on pourrait dire aussi à l'amour et aux bonnes œuvres. Alors, notez bien que c'est écrit veiller, ça n'a pas le même sens en français que surveiller, si jamais. Parce qu'il peut y avoir des chrétiens qui ont un don pour surveiller et s'ingérer dans la vie des autres, mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Veiller, c'est plus fin que cela. C'est être attentionné. C'est se dire, ah ben ça fait un moment qu'on ne le voit plus. On n'est pas dans le reproche, mais on est dans cet amour. Parce que le but, c'est de nous encourager. Ce n'est pas de nous écraser. Et on voit aussi qu'il y a ce verset dans 1 Pierre qui dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment » donc c'est des mots forts, ardemment, les uns les autres de tout votre cœur. Voilà, il y a vraiment une notion forte, cet amour qui est là, et c'est cet amour qu'on veut aussi échanger et vivre ensemble, les uns les autres. Alors, je vous donne de nouveau un temps de discussion, et de nouveau 5 minutes. Comment vivons-nous cette réalité du IN dans notre Église ? Quelles sont peut-être les activités qui permettent de faire des disciples par la communion, l'enseignement, les prières ? Comment nous vivons finalement cet objectif principal qu'est l'Église? Sous quelle forme? Alors, je vous laisse échanger de nouveau 5 minutes entre vous.
J'arrive plus à suivre. J'arrive plus à suivre. Mais je te le mets comme ça. Non, mais je l'ai commencé si Je vais présenter celui-là. Oui, mais je te le fais comme ça. Voilà, on va gentiment terminer. Pendant que vous terminez votre discussion, j'aimerais vous présenter un dessin que Myriam a reçu cette semaine. On voit deux personnes et on voit comme un feu entre eux. Voilà, c'est cette communion justement forte qui nous met ensemble. Voilà, et donc elle ne savait pas de quoi on allait parler ce matin et je trouvais que ça allait à propos avec ce hymne où on est ensemble. On partage, on se porte, on vit quelque chose de fort. Je vous invite donc maintenant à entrer dans la troisième direction, vocation de l'Église, le Out. Et on va le faire au début par une vidéo de 2 minutes. Je vous laisse regarder. Vous pouvez applaudir si vous voulez. Voilà. Donc, on voit déjà qui c'est qui a fait cette vidéo. C'était quelqu'un qui était animé par sortir de nos murs. Hein. Vous sentez le mouvement maintenant? Voilà. C'est important de discerner un peu toutes ces tendances aussi. Donc, vraiment, ce aller est fondamental. C'est une des missions tout aussi prioritaires que les deux autres qu'on vient de voir. Et on sait très bien que Jésus a chargé ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc c'est une notion qui est quand même à la base, hein, c'est le grand commandement de Jésus pour son Église. Et on voit que ça a toujours été sur le cœur de Dieu, les nations, et l'extérieur, d'atteindre le monde. Déjà quand il appelle Abraham pour en faire un peuple, une descendance, donc quelque chose de très exclusif, on pourrait dire, hein, dans l'Ancien Testament, déjà il y a cette promesse qui dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et on sait très bien que dans la descendance d'Abraham, ça a donné le Messie, Jésus, qui se donne au monde pour toutes les nations. Et on voit que déjà,
en prémisse, était sur le cœur de Dieu, l'extérieur, le monde entier. Et on voit que c'est confirmé avec le début de l'histoire de l'Église, où on voit que Jésus va leur dire, vous recevrez une puissance, pas pour la garder à l'intérieur, hein, c'est pas une puissance pour vous, pour être bien seulement, mais c'est pour, de nouveau, aller et être mes témoins. Témoins à Jérusalem, donc à Lausanne ou à Bussigny, dans toute la Judée, donc ça c'est le canton de Vaud, voilà, et après dans la Samarie, ça c'est plutôt la Suisse romande, et puis les extrémités de la terre, c'est le canton de Genève. Non, je rigole. C'est une blague, c'est une blague. On bénit les Genevois, on bénit les Genevois. Non, c'est la France, c'est la France. Alors, donc, j'aurais pas dû faire s'il te plaît. Alors, donc voilà, il y a cette notion qui est là, et puis ça continue, en fait, ça traverse toute l'Écriture, et on voit que dans Apocalypse, il y a cette foule qui est devant le trône de Dieu, avec des gens de tous les pays, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Voilà, c'est ça la mission de l'Église. Et encore un verset qui dit que Dieu, c'est Paul qui dit, sauf erreur à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, de nouveau, prenons un temps de discussion. Comment vivons-nous cette vocation, que ce soit de manière individuelle, parce qu'on est des êtres individuels, mais aussi communautaires et communautairement. De nouveau, je vous donne 5 minutes d'échange par petits groupes.
Voilà, je vous invite à terminer votre discussion. C'est bien, j'ai l'impression que maintenant ça prend. Voilà, on ne peut plus vous arrêter. J'aimerais dire un petit mot de conclusion par rapport à ce temps. Tout d'abord, dire qu'une église en bonne santé, une église qui va apporter du fruit, est une église qui met l'accent sur ces 3 axes. Et c'est important de ne pas négliger l'un ou l'autre. Maintenant, je fais une remarque aussi par rapport à ça, c'est le rôle de toute l'église de faire les 3. Mais maintenant, au niveau individuel, vous, en tant qu'individu, nous ne sommes pas tous appelés à donner un tiers de notre temps pour la vocation de l'adoration, un tiers de notre temps pour prendre soin des autres et un tiers, on ne peut pas commencer à scinder nos vies comme ça. Et puis aussi, en termes de dons aussi, certains ont certains dons, certains appels, certains ministères. On voit que les 5 ministères sont tous différents. Et ont des appels différents, l'évangéliste, le prophète, l'enseignant, etc. Donc il y a des dons et des ministères. Donc au niveau individuel, on n'est pas appelé à être dans les 3 à la fois de manière équilibrée. On peut être peut-être plus dans l'un que dans l'autre. Par contre, on est sensible aux 2 autres. Hein. De nouveau, on reste dans l'unité, parce que le risque, c'est la division, comme je l'ai dit en introduction. Donc voilà, je vais vous inviter maintenant à apprendre à terminer ce temps qu'on a échangé pour prier pour notre Église, pour prier aussi les uns pour les autres, pour qu'on puisse se bénir aussi. Et c'est beau de pouvoir prendre aussi ça dans le cadre de ce repas qui symbolise notre unité, qui est Christ, qui nous unit au travers de ce pain et au travers de ce jus de raisin qui représente son corps et son sang. C'est lui qui est le garant. Il est la tête, nous sommes le corps. Et qu'on puisse prendre cette scène vraiment en bénissant les dons et la vocation de ceux qui sont dans ce groupe. Et en disant, mais peut-être tu es différent, je ne vois pas comme toi, mais je bénis ce que Dieu t'a donné. Et j'appelle que ce que Dieu t'a donné grandisse et se développe. Et ça ne va pas faire concurrence à ce que moi j'ai reçu, même si, voilà, peut-être ça donne une impression, on peut se comparer, mais vraiment, là, Seigneur, ce que m'a donné à moi, ben, tu vas le bénir pour que ça grandisse et que ça arrive à maturité et que ça porte du fruit. Alors voilà, ce but de ce temps, c'est un temps de scène, de prière, les uns pour les autres, de se bénir tout simplement et de prier pour l'unité de notre Église et qu'elle ne soit pas divisée. Et je vais inviter une personne aussi dans chaque groupe à se lever et à venir chercher une assiette pour distribuer dans ce groupe. Et pendant qu'on prend ce temps, il va y avoir un temps où musical, où Laurent va jouer. Alors n'hésitez pas à prier, à prendre ce temps entre vous. Et à la fin de ce temps, on aura un chant qui clôturera ce moment. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.